vous le savez certainement, Albert Einstein a légué à l'Université hébraïque de Jérusalem son œuvre écrite en héritage, dont le manuscrit de sa théorie sur la relativité générale, aujourd'hui en cours de classement au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Les archives Einstein, en dépôt à l'université, sont le témoignage durable des liens particuliers qui l'unissaient à l'université. Voici une réponse volontiers donnée par Einstein au journaliste qui lui demandait comment il est devenu célèbre. Lorsqu'un hanneton trotte le long d'une brindille qui fait un arc de cercle, il ne se rend pas compte que celle-ci est courbe. J'ai eu la chance de découvrir ce que le hanneton n'avait pas remarqué. La célébrité d'Einstein et bien des légendes nées à son sujet eurent pour conséquence une correspondance riche et variée. Extrait d'une lettre de Frank Wall en 1933. Cher professeur, si j'ai bien compris, la Terre tourne si vite qu'elle reste pratiquement sur place. C'est du moins ce qui nous semble. On pourrait donc dire qu'à un certain moment, une personne se tient au sommet à un autre moment qu'elle se tient en dessous. Elle a la tête en bas, mais tient grâce à la gravitation. Est-il raisonnable d'admettre que c'est lorsque quelqu'un se tient debout à l'envers, ou plutôt la tête en bas, qu'il tombe amoureux et fait d'autres choses stupides? Réponse d'Einstein. Tomber amoureux n'est pas la plus stupide des choses que puisse faire l'être humain. Mais la gravitation ne saurait en être tenue responsable. Monsieur le grand rabbin, je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce qu'il y a des quartiers de nos grandes villes, de nos villes moyennes, de nos bourgades, où vous hésiteriez à vous rendre sans protection dans l'exercice de vos fonctions? Je pense qu'on ne peut pas partager le monde en deux groupes. Les personnes protégées et celles et ceux qu'on doit protéger, ceux qui doivent les protéger. On ne peut pas dire la police, l'armée et les citoyens. La réalité, c'est que nous devons tous, et dans le même mouvement, être les deux à la fois. On est protégé et protecteur. En fait, notre principal adversaire, c'est l'indifférence. Monsieur le grand rabbin, vous êtes une personnalité religieuse extrêmement connue, mais vous êtes aussi membre de l'Institut et vous vous intéressez à tout. Pour vous avoir observé, lu, écouté, je sais qu'on peut vous poser des questions qui sortent du domaine strictement religieux et que je peux vous intéresser sur le monde dans lequel nous vivons, car vous avez là-dessus un regard extraordinairement avisé. Il y a pratiquement 3/4 de siècle que notre monde est bouleversé par la situation en Palestine. Et ce que j'aimerais vous demander, monsieur le grand rabbin, pardonnez-moi de passer de la religion à la géopolitique, mais votre opinion m'importe beaucoup. Comment imaginez-vous, dans les 20 ans à venir, ce qui va se passer en Palestine? Comment imaginez-vous l'équilibre qui va se créer, la manière dont vont se régler les problèmes, car ils ne peuvent pas durer éternellement. Je suis une optimiste et vous aussi, mais il y a certainement une voie à suivre sur laquelle vous avez des idées. Je vous remercie, monsieur le grand rabbin, de me l'expliquer. Merci pour votre question sur Israël. Elle est... La réponse, parce que c'était une question très fine, la réponse est contenue dans votre question. Il suffit que chacun retrouve de la confiance, vous avez parlé d'optimisme, je partage votre point de vue, de la confiance en l'autre pour renouer les fils du dialogue. Votre question est fondamentale parce que le véritable défi, en fait, n'est pas tant la paix, mais plutôt comment y parvenir. Le but, l'objectif, tout le monde le connaît et le souhaite. Mais c'est le chemin qui est l'enjeu. Et pour moi, le principal chemin à arpenter, c'est celui du faire ensemble. Quand on fait quelque chose avec quelqu'un, on s'habitue à travailler et à vivre avec lui.
J'ai longtemps cru que l'antisémitisme en France était chose du passé, que s'il se manifestait ici ou là, c'était à titre résiduel. J'ai dû en rabattre, l'antisémitisme est présent, l'antisémitisme se répand, l'antisémitisme conduit même certains juifs à quitter la France. Que pensez-vous, cher Haïm Corsia, de cette situation en tant que grand rabbin de France? Que pouvez-vous, que comptez-vous faire pour y répondre? Bon. C'est sûr que là, on rigole plus. Hein. Bon. Vous avez le temps de réfléchir un tout Non, petit peu. c'est-à-dire que c'est toujours profond. En fait, certains disent, beaucoup disent que Alain Finkielkraut est pessimiste ou réaliste. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui disent qu'il est pessimiste, et ceux qui pensent qu'il a raison disent qu'il est réaliste. Moi, je pense que c'est avant tout, comme vous êtes bien assis, je peux y aller, un idéaliste. Alors, comment réagir face à cet antisémitisme? Il faut juste essayer d'être cohérent avec nos textes. Nous venons de célébrer la fête de Pâques, la fête de Pessah, et au milieu de la soirée pascale, on dit un texte magnifique. Vihi shehamda la'avotenu velanu. Voici ce qui a soutenu nos pères et nous. Shelo echad bilvad amadanenu. Ce n'est pas un seul qui s'est élevé contre nous pour nous détruire. Bechol dor vador. Chaque génération, quelqu'un se lève contre nous pour nous détruire, et l'Éternel nous sauve de ses mains. On ne peut pas à la fois dire cela et en fait considérer qu'on a éradiqué l'antisémitisme. C'est une donnée de notre destin. Le peuple juif n'a pas pour destin de connaître le répit. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. C'est difficile à affirmer. C'est difficile à accepter. Mais c'est la lucidité d'Alain Finkielkraut qui nous permet à un moment de dire mais c'est à la fois notre destin et c'est le combat qui est celui de l'ensemble d'une société. Une société est grande quand elle fait de la lutte contre l'antisémitisme non pas seulement la question des Juifs, mais la question de l'ensemble de la société. Monsieur le grand rabbin, cher Haïm Corsia, vous connaissez certainement l'histoire d'Emmanuel Levinas qui raconte que Hannah Arendt, dans son enfance, lui disait qu'à l'école rabbinique, elle avait perdu la foi et qu'elle l'avait dit au grand rabbin, « J'ai perdu la foi ». Et que le rabbin lui avait répondu, « Mais qui te la demande ?» Eh bien, ma demande, c'est de savoir si vous auriez fait la même réponse. Celle-là, elle arrive de très loin. Formidable, celle-là. Bon, tu as dit que je racontais des histoires. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est peut-être la meilleure façon de répondre à Pierre Nora. C'est l'histoire de deux rabbins qui discutent d'une question essentielle. Est-ce que Dieu existe ou pas? Ils discutent de ça toute la nuit. À partir du Talmud, de la Bible, de la Kabbale, du Zohar, des commentaires du Zohar, des commentaires de la Bible. Vers 6h30 du matin, ils concluent de manière absolue, Dieu n'existe pas. Voilà. Et ils sont contents, très heureux, un débat extraordinaire, ils sont d'accord tous les deux. Et avant de se coucher, l'un des deux dit « Attends, je vais faire la prière et mettre les téphilines. » Et puis tu lui dis « Mais tu es malade, tu fais la prière, on vient de dire qu'il n'y a pas Dieu. » Il lui répond « Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça ?» C'est... Est-ce qu'il faut avoir la foi pour être juif? C'est la vraie question. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Et d'ailleurs, le parcours de Pierre Nora suffit, je crois, pour s'en convaincre. Le judaïsme n'est certainement pas une orthodoxie, c'est-à-dire une façon droite de croire. C'est un ensemble de pratiques, de façons de vivre. C'est une orthopraxie faite de rituels qui s'attachent au très grand et au tout petit moment de la vie. Et il reste donc la question que vous posez, cher Pierre Nora, celle de la foi. Je pourrais vous le démontrer simplement. Dehors, est-ce qu'il pleut ou il pleut pas là maintenant? Personne ne peut le savoir. Donc on peut dire qu'on croit qu'il ne pleut pas,
Quand on dit on croit qu'il ne pleut pas, ça veut dire qu'on est à combien? 80, 75% qu'il ne pleut pas? Bon, on croit qu'il ne pleut pas. Vous remarquez qu'on dit « je crois en Dieu », c'est le même mot. Donc est-ce qu'on doit appliquer le même ratio de pourcentage en crédibilité par rapport à Dieu? Je crois en Dieu, à combien? 75, 80%? Vous remarquez que c'est le même mot en français, et le français est une langue qui porte le génie des idées. L'éveil au judaïsme, ce n'est pas l'observance, mais l'observation de l'observance. L'identité juive n'est jamais une assertion, c'est un point d'interrogation. Donc, je voudrais vraiment que Pierre Nora continue à se poser, à nous poser ce genre de questions. C'est la preuve pour moi d'un judaïsme profond, bien vivant, en lui, qui résonne en chacun de nous. Et c'est comme mon ami Luc Ferry, qui malgré son athéisme proclamé, j'entendais tout à l'heure parler d'Einstein en disant qu'il était croyant non pratiquant, lui il est pratiquant non croyant, donc un peu différent. Mais malgré son athéisme proclamé, il est pour moi la personne la plus spirituelle, la plus croyante en réalité que je connaisse. Il croit juste en l'homme. Et l'homme, qu'est-ce que c'est? L'envoyé de Dieu. Donc en fait, il croit en l'envoyé de Dieu. Et à part le fait qu'il refuse toujours de porter une kippa, c'est pour moi le non-juif le plus juif du monde. Je voudrais simplement évoquer le moment où nous nous sommes rencontrés, mon cher Haïm. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans cette émission que tu animais avec un autre de mes amis qui est là ce soir, le père Alain de la Morandais, que je salue affectueusement, donc un prêtre catholique, et puis un intellectuel musulman, Malek Chebel. Et tous les trois, dans cette émission qui s'appelait Les Enfants d'Abraham, et qui va peut-être revenir d'ailleurs sur les écrans, eh bien, tous les trois conversaient chaque semaine de questions d'éthique, de spiritualité, de politique, de questions de fond. Et cette émission était très remarquable parce qu'elle était à la fois amicale, elle était sympathique, elle était souvent drôle, grâce à Haïm en particulier, parfois très profonde. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette émission qui m'a fait demander à ces trois intellectuels, car ce sont au fond trois intellectuels, quelle que soit leur appartenance religieuse, de me rejoindre dans ce petit conseil à Matignon, par-delà même les motifs de l'amitié. C'est que cette émission, elle était comme une image, comme une incarnation, on peut dire incarnation physique, morale, intellectuelle, de ce que la laïcité a de plus précieux à mes yeux. Et nous partageons cette conviction, Haïm et moi, que la laïcité est quelque chose de très important, une valeur essentielle. J'ai demandé à Haïm comment il faisait pour être à la fois parfaitement laïque, au point de déclarer son amour à la France, à la République en entrant dans l'armée, et au grade le plus élevé qui soit. Comment pouvait-il être à la fois laïque et fidèle à sa spiritualité, à sa religion, à sa foi? Et il m'a répondu, c'est une mauvaise habitude chez lui quand il parle à quelqu'un comme moi, il m'a répondu en araméen, ce qui facilite pas toujours la conversation. Dina Demalruta, Dina, m'a-t-il dit, en citant, vous l'avez reconnu, le Talmud de Babylone. Et dans sa grande magnanimité, il a quand même eu la bonté de traduire, ce qui m'a tout de même un peu arrangé. Et il a traduit de la manière suivante, je ne peux pas vérifier vraiment la traduction, mais enfin je lui fais confiance. Et pardon pour la prononciation, mon araméen n'est plus ce qu'il était, il est un peu rouillé. La loi du royaume, dit-il, la loi de l'État, si on veut actualiser aux conditions d'aujourd'hui, la loi du royaume, la loi de l'État, à force de loi. L'humour chez Haïm, c'est pas du tout quelque chose de superficiel. En fait, c'est pas un amuseur public, pas du tout. J'ai mis longtemps à comprendre ça, mais chez Haïm, l'humour, c'est encore une des figures de la courtoisie. Au fond, l'humour, c'est un moyen d'apaiser les conflits, c'est un moyen de calmer l'agressivité, c'est un moyen de mettre de l'huile dans les rouages, de la politesse, si je puis dire, au sens étymologique du terme, de polir les relations humaines. Donc cet humour n'est pas du tout superficiel chez lui. C'est quelque chose d'extrêmement profond et qui fait partie de sa personnalité et qui va avec ces deux formes de plasticité intellectuelle et je dirais d'ouverture à l'autre qui le caractérisent au plus haut point. Le prix Scopus 2016 est décerné à Monsieur le Grand Rabbin de France, Haïm Corsia, par les Amis français de l'Université de Jérusalem. Et c'est maintenant Haïm Corsia qui va prendre la parole. La première fois que j'ai volé en Mirage 2000, je crois non, là c'était en Mirage 2000, la première fois que j'ai volé en Mirage F1, c'était ma base de Reims. Et j'ai volé et c'était très éprouvant, c'est là qu'on voit ce que vivent les pilotes. Et les pilotes m'ont dit tous les pilotes de chasse ont un nom de guerre.
Pour ceux qui ont aimé Top Gun, il y avait Maverick, enfin, bref. Un nom de guerre. Ils m'ont dit, on va t'appeler Top Gun. Moi, je trouvais que ça faisait un peu frimeur quand même, surtout pour mon premier vol. Alors, je leur ai proposé Top Cut, c'est pour les rabbins. Je me suis dit, c'est bien. Et donc, dans l'armée de l'air, sur ma tenue de vol, j'étais floqué Top Cut, ce qui crée toujours une distance certaine et un éclat de rire décalé. C'est là que je mesurais, j'ai inventé une sorte d'échelle de Richter de la compréhension de l'humour, et je voyais en combien de temps les gens comprenaient ce que voulait dire Top Cut sur un rabbin. Bon, mais... Et finalement, c'est la réalité humaine qui est là. C'est pas tant ce qu'on peut décrire de nous, c'est plutôt ce qui reste de nous une fois que l'essentiel a été dit. Ce que j'essaie de porter, et peut-être est-ce ce que vous distinguez aujourd'hui, ce sont les vérités de la Bible, des idées anciennes qui continuent d'éclairer notre monde moderne. Et finalement, la vision du judaïsme consistorial, celle dont parlait l'ambassadeur Yossi Gal, et je veux vraiment le remercier de ce dont il m'avait fait part au cours d'une de nos discussions, lorsqu'il est en poste ici, qui était une façon simple de dire qu'il retrouvait le judaïsme familial, heureux de son enfance. Mais c'est la vision du judaïsme consistoire, fidèle à la halakha, fidèle à la règle, et ouverte sur le monde. C'est le judaïsme que j'essaie de partager avec tous mes amis rabbins, lorsque je les engage à aimer leurs fidèles, à les nourrir des textes et à les accompagner sur le chemin de la vie. C'est la rencontre finalement entre ce qu'incarne le judaïsme et ce que représente la France. Oui, je crois profondément en cette double vocation qui porte en elle l'espérance de la foi et du progrès, cette double fidélité, comme se plaisait à le dire le grand rabbin Kaplan. Le président Jacques Chirac a souvent dit que lorsque les chrétiens arrivent quelque part, ils bâtissent une église. Alors que quand les juifs arrivent quelque part, ils fondent une école. Pas un palais, pas même une synagogue. Bon, on sait bien que pour les synagogues, on construit toujours 2 synagogues, une où on va et une où on refuse d'aller. Mais une étude, une maison d'études, une école. Et c'est cette frénésie de l'étude, de l'enseignement, de la transmission, et encore plus vrai pour l'Université de Jérusalem, qui a été créée avant même l'établissement d'un État. En ce sens, l'Université hébraïque de Jérusalem est l'acte fondateur véritable de l'avènement de la création de l'État d'Israël. Celui qui permet à la langue de redevenir une langue vernaculaire, une langue du sacré, du beau, mais aussi du banal et du quotidien. En me décernant ce prix, je sais que ce sont les valeurs qui essaient de guider ma vie et mon action, mes engagements que vous avez tenu à mettre à l'honneur. Je suis au service de notre communauté, au service de notre pays, au service de la foi, c'est-à-dire au service de la fraternité, du rapprochement, de la concorde et de la paix. Et je l'ai toujours dit lorsque j'étais dans les armées, et je le dis toujours dans les aéroports, nous sommes les aumôniers, nous sommes rabbins, prêtres, pasteurs, imams, qui me font l'honneur d'être ici, nous sommes les serviteurs des serviteurs. Nous avons la possibilité aujourd'hui de contribuer à bâtir, si ce n'est le temple, tout au moins un espace de convergence extraordinaire avec le Centre Safra pour la recherche sur le cerveau, qui sera évidemment une pierre de plus dans l'édification de ce que nous espérons tous. La ville de Jérusalem, qui portera enfin le sens plein de son nom, la ville du shalom, la ville de la paix. Si vous vous engagez, si nous nous engageons pour ce projet du Centre Lili Edmond Safra pour le cerveau, eh bien, nous contribuerons ainsi à ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que d'entrer non pas dans cette plasticité du monde, mais dans les interstices de l'espérance et colmater ces brisures de manière à offrir à nos enfants et aux enfants de nos enfants un monde sans déchirure, un monde sans brisure, un monde avec de l'espérance, un monde avec de la paix. Merci à toutes et à tous.